Mmh. Et oui, par rapport à la chanson, c'est vrai que j'avais des collègues qui trouvaient que j'étais too much quand je parlais du côté transcendant de l'art, transcendant dans le fait de chanter. Pour moi, et je dis souvent à chaque fois que je joue ma vie, je joue mon âme partout où je vais quand je chante, même que ce soit devant 100, 200 personnes ou 30 personnes. Et je pense que beaucoup de gens dans le milieu artistique, des collègues, ne le comprenaient pas forcément. Peut-être parce que tout simplement nous n'avions pas le même vécu. C'est vrai que j'ai échappé à la mort en 2010 dans un hôpital en Allemagne. Bon, la mort a été très présente autour de moi, avec pas mal de gens qui sont morts dans toutes les conditions possibles, overdose, accidents et tout. Donc c'est le balai incessant entre la vie et la mort qui m'accompagne et qui n'est pas toujours facile à gérer. Qui relie Oui, et puis avec les signes, mon parcours, mais enfin comme le parcours de beaucoup de gens qui en ont conscience, est fait de signes, de symboles, de synchronicité. Exactement. C'est quelque chose de très puissant. Et on pourrait toujours se dire bon, bah c'est juste le hasard, c'est le hasard. Et donc j'accueille tout ce que dit Padjarova, je l'accueille avec beaucoup d'humilité et assez de naturel, même si après j'ai souvent plaisanté dans des émissions en disant que j'étais très terre à terre et que ma carte de fidélité BHV avait beaucoup plus d'importance que toutes les spiritualités de la terre. Bon, c'était de l'humour aussi un peu provoquant parce que je crois que j'ai tellement vu de gens aussi se comporter comme des gourous à la petite semaine, utiliser ce genre de connaissances, le recours à la connaissance de soi pour avoir de l'emprise sur les autres. J'ai tellement vu ça que des fois je me méfie. Mais non, beaucoup de choses me paraissent naturelles dans ce qui est dit là. Et pour moi, en tant que chanteur, donc, encore plus, oui. Oui, merci beaucoup pour ton témoignage.